Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser chez vous avec le matériel que vous avez. Et sinon, il vous suffit de me contacter pour commander le matériel s'il vous plaît. N'hésitez pas, soit en passant directement par ma boutique en ligne et en utilisant mon code hôtesse, soit en me contactant tout simplement. Bonjour Françoise, je suis ravie en tout cas de tous vous retrouver pour ce vendredi. J'espère que vous êtes bien installés. Et je vous montre notre petit mini pour aujourd'hui, enfantin. C'est mon choix de papier pour la journée. Vous pouvez bien entendu le décliner sur un autre papier, Stampin' Up de préférence je trouve, mais je ne vous dirai rien si vous en choisissez un autre. Et bien entendu, vous pouvez soit en faire un pour hommes, soit le faire toujours pour les ATSEM, les maîtresses. Ça peut être aussi une belle idée cadeau. Je vous le montre dans l'autre sens, je pense que ça sera plus sympa pour l'ouvrir. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver tous et toutes. Hop, pendant le live, on est là. Donc voici mon mini. Il tient dans sa boîte, donc c'est un bon 2 cm. Et quand on l'ouvre, il est comme ceci et on le déplie. Donc c'est tout simplement un accordéon qu'on peut déplier et mettre à sa guise. Oui, c'est choupinou, ce papier est vraiment superbe. Il m'avait très inspiré quand je l'ai aperçu dans le catalogue, déjà parce qu'en tant que maman, mais en tant aussi qu'ancienne assistante maternelle, c'est vraiment un papier qui me parlait quand même. Donc je vous montre quelques idées de déco pour ce mini. Donc il s'étire hein, tout simplement. Hop, hop, hop. Et vous pouvez amener de la déco à votre guise sur ce mini album. Il peut amener des photos de 9 par 13 cm, donc un beau gabarit. Après, vous pouvez bien entendu recouper vos photos, ça se passe très très bien, mais on peut en mettre quand même pas mal et ça fait un joli cadeau à offrir pour cette fin d'année, pour une naissance. Et bien entendu, si vous avez assistante maternelle, un enfant qui part, ça peut être un diaporama sur ces années passées avec vous. Ça peut aussi lui permettre de garder pour lui plus tard un petit souvenir. Moi, j'ai trouvé ça sympa aussi à faire pour les petits que je gardais. Vous êtes prêts? On se met au travail? Allez, youpla. Je vous laisse là pour l'instant. Et il va nous falloir... Alors, moi, je suis partie sur du papier sable du Sahara. Et il vous en faut 3 feuilles A4. Super Annette, bah écoute, n'hésite pas à le faire, tu vas voir, tu vas y arriver très 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 facilement. Je vais me garder hop mes dimensions sous le coude, histoire de pas faire de petites bêtises. J'aurais peut-être dû me les installer avant, mais ça va le faire. On est parti. Alors vous prenez comme d'habitude votre plus beau coupe-papier. Je vais le pousser parce que sinon je vais faire un malheur. Hop là. Pas de souci, le replay est là pour ça. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, la première feuille va devoir faire donc 14,5 cm sur 28 cm. Oh, j'ai une petite perle qui s'est collée. Donc 14,5 sur 28 cm. Hop là. C'est bon. On va faire un pli à 2 cm. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Pourquoi? Pour avoir une plus grande stabilité ici. Et donc, je vais prendre mes 2 cm hop, dans l'autre sens. On va faire un pli donc, à 2 cm. On retourne son papier pour être hop, dans la continuité. On va faire un pli à 13, 15 cm et 26 cm. Ça va former la boîte
de notre projet. Je vous montre avec hop, hop, hop. Lui, ça sera mieux ce que ça va donner. Hop, vous marquez vos plis. Voilà. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui sont en train d'arriver. Ah, Chantal, ça te plaît? Génial. Je crois que tu m'avais retransféré une de ces idées que tu avais envie que je réalise, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ici, vous allez avoir la boîte pour transporter votre mini. Et votre mini glissera à l'intérieur. Il est préférable de poser dès maintenant, en fin de compte, la déco en papier, donc votre DSP, tout simplement parce que vous êtes à plat. Et que le fait d'être à plat fait que c'est beaucoup plus simple pour installer votre papier. Donc moi, j'utilise cette collection et je vais reprendre, parce que je trouvais ça trop mignon, ce petit nounours qui est là, de façon à faire ma déco. Je vais couper mon papier puisqu'il fait de hauteur. Là, c'est 14,5. Une règle. Hop. Ici, il fait 14,5 sur 11 cm. Donc, on va prendre des DSP, donc des papiers design, de 10,5 cm par 14 cm. Donc, ici, on va partir sur du 10,5. Alors, à cet endroit-là, moi, j'ai repéré un truc, c'est le petit oiseau qui est là. Donc, soit vous le coupez lui, soit vous réduisez l'espace de verdure qui est en bas. J'ai trouvé plus judicieux de couper plutôt un peu de verdure et laisser le petit oiseau sur ma feuille. Après, c'est vous qui voyez. Je vais recouper ici à 10,5 et je vais prendre les deux morceaux qui sont là pour faire l'avant et l'arrière de mon projet. Hop là. Donc ici, j'ai dit 14 cm puisque ça fait de large 14,5. Et là, j'ai encore un petit oiseau qui est ici et ça fera très joli. Et je reprends encore 14 cm et ça fera l'arrière de ce mini album. Donc celui-ci va aller là. Et l'arbre derrière va aller dans l'autre sens, de façon à ce que quand on retourne notre boîte, on aille les arbres dans le bon sens. C'est bon pour tout le monde? Claudette, tu aimes vraiment beaucoup. Mais je suis ravie que ça te plaise. Oui, Nadège, cette collection est très jolie. Elle est vraiment magnifique et très adaptée aux enfants. Et ça va vraiment permettre de faire un très joli projet, je pense, avec. Donc, une fois qu'on a cette partie-là, on va couper. Alors, moi, j'avais coupé 1,5 cm dans toute la hauteur qui est là. Et j'avais récupéré, tout simplement cette bande de papier pour coller juste au-dessus, histoire de faire que la déco au-dessus soit en se suivant. Celle-ci, elle est importante, je trouve que ça fait plus joli. On a la continuité en fait du haut de notre boîte. En dessous, ça sera un petit peu moins gênant, tout simplement parce qu'on le verra moins. Vous voyez, moi j'ai remis des arbres en haut et en bas, mais ça se suit moins, donc c'est beaucoup moins gênant. J'aurais tendance, ouais, là je peux reprendre un papier plus simple, je vais rester dans les arbres pour rester sur le thème, mais ça ne se verra pas. Vous pouvez bien entendu en haut, sur les deux petits côtés, mettre un papier uni, ça fera également très joli, suivant le papier que vous allez choisir derrière. On va le coller. Comme ça, ils seront en place.
Oui, les couleurs sont très douces, c'est vraiment très mignon. Bonjour Séverine. Voilà. On va mettre celui-ci comme cela. Et de l'autre côté, on met nos arbres. Mais avec plaisir Nadège, le replay est là pour ça, donc n'hésite pas. Et dès que je partagerai l'article, n'hésite pas à mettre derrière toi, derrière l'article en fait, de publier les photos de ton projet que tu auras réalisé à ton tour. Oui, 1,5 par 14 cm, Martine, tout à fait. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller l'intérieur et la feuille du bas de façon à créer notre boîte. Donc vous mettez de la colle comme ceci et on forme notre couvercle en rabattant les deux côtés l'un sur l'autre. Bonjour Lydia. Donc, vous voyez, ça fait quand même très joli. Oui, bien sûr Marie, je vais vous les remontrer vite fait, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va faire un choix de papier. Donc là, on a des petits champignons. Ici, on a donc la feuille que je viens d'utiliser pour faire toute cette déco. Ensuite, on en a une avec plein d'arbres. Et tout le bas, il y a également donc des petits champignons. C'est très mignon. Et j'imagine bien, vous savez, un petit arbre généalogique avec l'enfant, papa, maman, les frères et sœurs qui jouent sur les arbres. Je pense que ça peut être très sympa en mettant les deux parents. Et puis après, les frères et sœurs. Et pourquoi pas ajouter par un marraine pour un enfant. Et la nounou, faut pas les oublier, on ne sait jamais, hein, tant qu'à faire. Mais je pense que ça peut être très joli. Du feuillage, donc ça c'est très sympa et ça passe partout, c'est vraiment très facile à utiliser. Hop, hop, hop. Ici on a un mélange de feuillage et de petits copeaux de bois. C'est très sympa d'avoir des souches aussi, ça peut vraiment permettre d'amener des petits détails supplémentaires. Ici ça reprend la collection avec le petit renard, le nounours, le petit ourson et la chouette. Et à chaque fois, on a les retours derrière qui sont assez sobres, je trouve, et faciles à utiliser, puisqu'ils se marient vraiment avec un grand nombre de nos papiers. Et des fois, c'est pas mal d'avoir un arrière plus léger, plus discret, quand il y a un superbe dessin devant, sur le devant. Et ça permet vraiment d'habiller les autres morceaux. Donc, on va continuer à faire maintenant la structure intérieure de notre mini-album. Hop, donc ça, on a monté, on va laisser là le haut déjà. On va monter l'intérieur. Hop, ça, je le mets à la poubelle. Alors, pour celui-ci, il va nous falloir donc un morceau de 10,8. Et on va faire un pli, cette fois-ci, à 2 cm. 4 cm. Voilà. 18,5 cm. 20,5 cm et à 22,5 on coupe. Donc notre morceau fait 10,8 sur 22,5
et on fait un pli à 2 cm, 4 cm, 18,5 et 20,5 cm. On a donc cette forme-là. Pareil, il faut tout simplement marquer les plis. Et on les marque, ils vont aller sur l'intérieur de notre projet. Donc toujours le petit bourrelet sur l'intérieur. On les cache, on ne les verra plus. Hop là. Comme ceci. On ne décore pas tout de suite cette partie-là puisqu'il va y avoir la structure à mettre à l'intérieur. Je pense qu'on va commencer par ça et ensuite on pourra faire la déco du reste de façon à ne pas aller trop vite. Hop, je la mets de côté. Vous allez prendre, donc il vous reste 2 feuilles de papier cartonné et on va les faire en même temps. Alors, vous allez faire un pli à 14 cm. On est d'accord? Vous retournez votre feuille pour avoir le petit bourrelet devant vous et vous allez refaire un autre pli à 28 cm. Une fois que vous avez fait ça, hop, on remet notre feuille dans l'autre sens et dans les 21 cm, on va couper à 10,5. Vous pourriez bien entendu ici faire un morceau plus petit, d'1 centimètre, ça suffirait amplement. Après, pourquoi couper les 0,7 qui restent? Ça fait des chutes de papier qui traînent. Ça tiendra bien, on sera tranquille. Vous faites exactement la même chose une deuxième fois. Donc je vous répète les dimensions. 14 cm. « 28 cm, donc on retourne son papier, on a le petit bourrelet de pli devant soi, hop, on se met à 28 et là on plie à nouveau. Vous vous mettez sur les 21 cm et vous faites une découpe à 10,5. C'est bon pour tout le monde? Pas de souci? On continue. Une fois que vous en êtes là, on va s'occuper ici des plis. Donc vous respectez le sens des plis, le petit bourrelet sur l'intérieur, hop, et ici comme ceci. Et donc on forme un accordéon. Donc vous respectez bien le pli de votre papier sur les 4 morceaux et on va les monter en accordéon. Et 4. Donc vous avez donc 4 morceaux de papier cartonné qu'on va assembler ensemble. Oui Sandrine, je vous trouve hyper sage. Alors je le répète toujours, mais n'hésitez pas, sachez que je ne vois pas toujours tous vos messages passer. Il y a un petit décalage déjà de quelques secondes entre le moment où vous vous écrivez et le moment où le message arrive chez moi. Donc on a toujours un petit décalage. Et sachez aussi que des fois, suivant le nombre de messages, je ne vois pas le vôtre. Donc ne vous inquiétez pas. Et s'il y avait quoi que ce soit, il suffit de m'envoyer un message privé. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Bonjour Claudette, je suis ravie que ça te plaise. Alors, une fois qu'on en est là, vous allez monter votre accordéon comme ceci. Vous voyez? Et on va coller nos morceaux bord à bord, comme ceci. Hop. Et on va former notre petit zigzag. Hop, on est parti. Alors vous avez le choix, soit de mettre du double face, soit de mettre la colle. Faites la solution qui vous convient le mieux. Moi sur des pages, j'ai une tendance là, vu que pour que ça tienne plus rapidement, de mettre du double face, en sachant que je vais vous remontrer la technique de façon à ne pas être embêté
et à ce que ça tienne parfaitement bien. Mon petit pic, il est là. Vous mettez votre double face. Hop, vous soulevez une partie seulement de la protection. Hop. Et vous allez l'installer comme ceci, bien droit. On appuie sur cette partie-là et une fois que tout est en place, hop, on enlève les protections et ça nous forme un accordéon. On refait exactement la même chose, tranquillement mais sûrement. Je suis ravie en tout cas à Laurence. Oui, je peux remontrer. Non, Martine, les feuilles font 10,5 sur 28, sur 29,7 en fin de compte. Je les ai pris sur toute la longueur. Je n'ai pas recoupé de morceaux supplémentaires. Par contre, tu fais un pli à 14, tu retournes ta feuille et tu fais un pli à 28. Et ensuite, tu les coupes en deux dans les 21 cm pour que ça fasse 10,5. Le projet est un mini dans sa boîte. Je vous le remontre. Hop, comme ceci. Et vous l'ouvrez. Et vous avez un mini à découvrir dedans. Mini que vous pouvez, bien entendu, quand vous l'offrez aussi, c'est l'installer comme ceci pour que les personnes découvrent toutes les photos qu'il y a dedans. Hop, je le range, histoire de ne pas l'abîmer. Hop, et je continue à faire mes petites pages. Donc vous soulevez légèrement le double face, la petite protection, l'opercule de protection. Vous ne l'enlevez pas intégralement de façon à placer vos pages dessus. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Hop, et que ce soit droit. Voilà. Voyez, une petite dernière pour la route. Séverine, ça te plaît? Je suis ravie. Laurence, de rien, c'est avec plaisir. Mais comme je vous disais, je ne vois pas toujours vos messages passer. Donc surtout, ne vous offusquez pas si je ne réponds pas tout de suite. Hein. Voilà. Et ici, je refais exactement la même chose, histoire d'être droite. Et j'ai enlevé toutes mes petites protections. Vous reprenez cette partie que vous avez créée juste avant et on va pouvoir mettre juste la petite bande qui est là et on va la coller comme ceci pour centrer notre projet. Donc ici, hop, on met notre double face. On soulève un petit peu nos protections, pas intégralement, hein. Ça nous laisse le temps de nous mettre bien droite. Là, je suis bien, j'appuie et j'enlève, hop, doucement mais sûrement, hop, mes petites protections et mon album est en place. Donc là, on a fait toute la structure de l'album en sachant qu'ici, vous vérifiez toujours, hein, mais il rentre dans sa boîte. Donc on le ressort et on fait la meilleure partie, la déco. Alors, on va remettre ce superbe papier qui est là devant et je prendrai bien cette partie-là où on a quand même le petit hibou et puis le petit renard dessus. Alors, toutes nos feuilles font donc 10,5
sens, ça sera mieux. Par 14. Donc on va prendre des papiers design qui vont faire 13,5 par 10. Donc votre coupe-papier par 10 ici, hop, vous voyez, j'ai tout le renard, le petit hibou. C'est nickel. Je vais déjà prendre celui-là qui me plaît beaucoup. Donc en 13,5. Et sur une autre page, on pourrait reprendre celui-ci parce qu'il est très joli aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on va l'ouvrir, on aura le hibou et le petit renard qui apparaîtront. Donc là, on en a déjà une. On va prendre nos autres papiers design. Donc toujours sur donc, 10 cm de haut. Donc faites attention à ne pas gâcher votre papier. Et 13,5. Comme ceci. Et comme cela. Celui-là, il est vraiment trop mimi. Dans l'autre sens, je pourrais en mettre un également. 10 cm par 13,5. L'avantage, c'est que c'est des motifs qui vont absolument partout. Ensuite, on a hop, des petites, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc, on a des souches de bois, donc toujours de 10 cm, sur 13,5. Et à l'arrière, c'est pareil, on a d'autres petits motifs qui sont tout aussi faciles à installer puisqu'ils sont très neutres. Donc on va déjà poser cela, on va poser des petits champignons, je pense que ça va le faire. Hop. Et on va voir après combien il nous en faut exactement. On va mettre un petit peu de tout, hein. L'avantage, c'est qu'on va vraiment avoir un échantillonnage complet en plus ça de nos papiers. Et ça va faire très 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 joli. Donc après, au choix, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Il nous reste à faire... Hop. Les arbres, je les adore. Là pour le coup, on va peut-être prendre le bas. Hop. 10. Ici 13,5. Au revoir Lydie. Alors est-ce que ce style de projet vous plaît? Vous m'avez pas dit. Oui Séverine, c'est très doux, sable du Sahara, et ça permet vraiment de faire une collection tout en douceur, et c'est très sympa à faire en fait. Et il me reste les petits feuillages. Alors, j'attends vos réponses. Que pensez-vous de ce style de projet et surtout de ma collection de papier? Est-ce qu'elle vous plaît, cette collection? Alors, énormément, j'adore ce mini-album. Chantal, tu adores? Oui, Fabienne, on peut le décliner sur beaucoup d'occasions, je suis bien d'accord. René, énormément aussi? Super. En fait, j'ai une petite idée. Vous me connaissez.
Je me suis dit que certaines d'entre vous n'avaient pas, comme Annette qui trouve ces papiers très jolis, voulez peut-être, connaissez pas, voulez peut-être s'essayer aussi au scrap, pourquoi pas. Et je me suis dit qu'il y a une solution très très simple, c'est un petit tirage au sort. Et je me suis dit, je vais leur laisser jusque dimanche soir. Et toutes les personnes qui partageront ce live, tout simplement, donc en le partageant sur vos pages, entre autres, je vais faire un tirage au sort et recevra le kit de papier. Le papier nécessaire en papier design et en papier cartonné pour faire ce mini à son tour. Vous n'aurez plus qu'à me suivre. Après, à vous de mettre les embellissements et les petits messages qui vous conviennent, parce que suivant les occasions, ce n'est pas les mêmes. Mais je vous offre un kit de papier pour faire ce projet. Donc, papier cartonné et papier design, les nécessaires. Donc, vous aurez une feuille en 30-30 de chacun de ces papiers. Et vous aurez donc les feuilles de papier Sable du Sahara. Et bien entendu, un petit peu de vert olive qui va très bien dedans et du blanc simple, tout simplement, une feuille de chaque. Et ça vous permettra à votre tour de créer cet album. Donc n'hésitez pas, je prendrai dans vos partages et je ferai un petit tirage au sort et je pense que ça peut être très sympa. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous allez pouvoir à votre tour recréer ce petit album. Maintenant, on va déjà coller cette partie-là. Que c'est pas tout ça, mais il faut que je travaille. Hein. N'hésite pas Nadine, c'est fait pour ça. Sinon, je vous en aurais pas parlé. On fera un petit tirage au sort. Je prendrai une main innocente, mettrai tous vos noms dedans, de toutes les personnes qui ont partagé, puisque j'ai accès à la liste de toutes les personnes qui partagent. Et j'hésiterai pas, bien entendu, à vous faire part très rapidement de la gagnante ou du gagnant, parce que des fois, on a des hommes qui scrapent avec nous, donc il ne faut pas hésiter. Alors, ici, moi, je verrais bien celui-là. J'aime beaucoup. Mais de rien, Sandrine. Alors, par contre, tiens, pendant que j'y pense, j'ai pu aller à la poste que ce matin. Donc, tous les cadeaux de mai, je sais bien qu'on est déjà le 17, c'est un peu tard par rapport à d'habitude, mais sachez qu'ils sont bien tous partis. Vous voulez savoir ce que vous avez comme cadeau? Moi, je sais. Normal. Est-ce que vous voulez savoir ce que gagnent toutes les personnes qui ont utilisé le code hôtesse pendant le mois de mai? Donc, en utilisant le code hôtesse, elles vont recevoir donc là des petits cadeaux de ma part pour les remercier. Et en fait, c'est le cumul de toutes leurs commandes qui permet d'envoyer tous ces petits cadeaux, en fait, tout simplement. Surprise, Sandrine? D'accord. Annette, elle veut savoir. Alors, sachez qu'il y a deux sortes de cadeaux. Parce que, bien entendu, les personnes qui commandent 50 € ont reçu un petit cadeau. Et les personnes qui ont commandé plus ont reçu un cadeau d'une valeur un peu plus importante, ce qui est normal. J'essaye d'être juste par rapport au pourcentage qu'on utilise, en fait, tout simplement dedans. Et de façon à faire plaisir à tout le monde. Alors, je ne vous dis pas lequel. Voilà. Suivant le montant de vos achats, donc si vous avez dépensé plus de 100 €, vous êtes sûr de l'avoir. Hein. Et vous avez le droit à un set de tampons hôtesse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui dit? Elle s'est bouchée les oreilles, Sandrine. Noël, bah écoute, je suis ravie que cette idée te plaise de mini-album. N'hésite pas à partager, Noël, mon live. Peut-être que tu seras tiré au sort et que tu recevras carrément donc, cette collection qui est vraiment très jolie. Moi, en tout cas, elle me plaît énormément. Hop, on va mettre celui-là pour varier un peu les plaisirs. Séverine, tu fais toujours des cadeaux chouettes. Mais j'essaye de vous faire plaisir parce qu'en fait, ce que je vous propose en cadeau, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé recevoir. Tout simplement.
Je choisis toujours dans cette optique-là. Après, j'espère que c'est dans l'autre sens, ça va être mieux. C'est également votre plaisir à vous, tant qu'à faire. Bonjour Chris. Donc on a déjà fait hop, cette partie-là. Ici, ceux-là, je les ai déjà mis. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Il nous reste ça. Moi, je mettrais bien le paysage là, ici, à la fin. Au revoir Nathalie. Oui Anne-Marie, il est très chouette et tu vas voir, il est très facile à faire, tu n'auras pas de difficulté normalement. Le but étant que vous puissiez toutes le refaire. Donc de ce côté-là, on est bon. Hop, et on va faire de l'autre côté. Bonne bronzette, Nathalie. Alors moi, pour le coup, vu que si je suis au soleil, je suis de la même couleur que mon t-shirt aujourd'hui, je vais éviter. Hein. C'est pas terrible. J'ai déjà testé une année. J'étais plutôt couleur ocre du Roussillon, cerise carmin. C'était pas terrible, hein, on va être honnête. Depuis, je fais extrêmement attention à pas me mettre en danger avec le soleil. Et je le supporte pas super top bien, donc je reste tranquillou. Alors ça dépend Anne-Marie combien tu mets de photos dedans pour en contenir. J'aurais tendance à dire qu'il faudra en mettre une sur deux. Donc tu vois, tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine. Une dizaine de photos pour ce mini. C'est la moyenne en fait, hein, 10 photos à peu près. C'est la moyenne pour ce qu'on appelle un mini-album, une dizaine de photos. C'est un petit format et quelques photos. Ça va de 3-4 photos à 10, à peu près. Hein. Après, c'est plus un mini, c'est un album à temps complet. C'est du costaud. Hop. Je vais continuer d'installer mes papiers design. Il nous en manque quelques-uns. On va en redécouper. Je revérifie juste ma taille. Je sais que c'est 10 par 13,5. Hop, histoire de ne pas me tromper. Donc il m'en manque 1, 2, 3 et 4. Hop là. Je vais reprendre. Hop. Celui-ci, il est chouette. « 10 par 13,5. Il est chouette et il est assez neutre. Il est très facile à marier avec plein de décos différentes. Et celui-là, il serait sympa avec. Hop. « 10 par 13,5. Ça c'est bon, je le garde.
celui-ci, je vais l'utiliser à nouveau, mais de dos. Ça devrait être bon. En fait, Anne-Marie, si tu as besoin de mettre une photo de plus, tu peux tout simplement ajouter une page supplémentaire. Toi, tu peux, par rapport à la largeur. Par contre, dans ces cas-là, ne mets pas trop d'épaisseur au niveau de ton mini, sinon ça va être un peu compliqué. Mais tu peux rajouter une page ou alors t'enlèves certains messages. À toi de voir. Mais si tu veux faire un mois à chaque fois, je te conseillerais de rajouter une feuille supplémentaire de façon à avoir du temps. Ensuite, je vais ajouter, hop, alors ici, je pourrais rajouter celui-là là, ça fera joli. Voilà. Ici, hop. On peut mettre celui-là, on ne l'a pas encore mis. Des petits arbres ici. Et quelque chose de plus neutre là. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Voilà. Hop. Et ici, on va coller. Oh, j'aurais peut-être mis le feuillage, alors ça va faire trop palichon. Ouais, comme ça. Voilà. Oh, ne bouge pas, toi. Ne glisse pas, s'il te plaît. Ça ne va pas m'aider. Voilà. Hop, et un petit dernier ici. Ensuite, on va pouvoir faire toute la déco de notre intérieur de structure. Donc ça, vous allez prendre tout simplement dans vos chutes. Et en fait, je le replie. Voilà, il va être comme ceci. On a besoin de petites chutes ici pour décorer cette partie-là. Et bien entendu l'arrière, histoire que ça soit bien propre. Vous pouvez aussi choisir à l'arrière de mettre un message. Ça dépend vraiment de vous. Si vous mettez un message, vous mettez un papier blanc ici, blanc simple, tout simple. Et vous pouvez ajouter un petit texte. N'hésitez pas, si vous l'offrez à quelqu'un, histoire qu'il garde ce message en souvenir, c'est, je pense, le meilleur endroit pour le mettre. Et ensuite, ici, on fait un petit peu de déco, des petits messages à mettre. Alors, pour le coup, moi, je vais partir sur celui-là à l'arrière. Comme ça, j'utilise toutes mes feuilles. On va remesurer parce qu'il faisait 10,8 et il fait 14,5. Donc, il fait 10,4 là, c'est parfait. Et sur 14, hop, on va regarder tout de suite. Ça fait super chouette derrière. On garde l'aspect enfantin. Par contre, je vais partir sur une base beaucoup plus sobre sur les côtés pour que ça se marie avec tout suivant le point de vue qu'on regarde. Donc hop, vous faites des bandes d'1,5. Voilà. Et il vous en faut 8. Il vous faut les 4 intérieurs et les 4 extérieurs. Alors j'ai parlé, ce qui fait que je ne sais plus à combien j'en suis, mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ah, bah il m'en manque une. Et 8. Mais je suis ravie que ça vous plaise. Hein. Oui, et petit message à l'arrière, c'est le moment. Alors, surtout si c'est pour un départ d'enfant, c'est le petit message à garder et ça peut vraiment servir. Hein. Et on peut bien entendu marier aussi avec du papier design. Il suffit de mettre un petit message juste plus petit. Un petit morceau de papier blanc derrière. Hop, ici, et ça permet d'avoir un message plus petit, juste à côté du nounours, par exemple, ça peut être très sympa. Donc là, hop, on va mettre... Allez, cocotte. Nos petits morceaux de papier design. Voilà. Bon, j'espère que Sandrine, tu as eu le temps de te boucher les oreilles avant que je parle. Et j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Hop, et on va faire l'autre côté. Donc, nos 8 petits morceaux de papier design vont être collés. Allez, mets-toi en place, sois gentil. Voilà. T'as rien entendu? Bon, c'est bon alors. Bonjour Sandrine. Hop. Et voilà pour notre album qui est dans sa boîte. Et quand vous ouvrez, bah, il suffit ensuite d'y apporter vos photos, les petits messages appropriés et l'album se range ici tout simplement. Sympa, hein? Pratiquement 6 Geneviève. J'ai pratiquement utilisé une demi-collection entière. Et en fait, la deuxième partie, c'est celle que l'une d'entre vous va gagner lors du tirage au sort suite au partage. Donc, comme ça, tout est dispo, il n'y a pas de souci et ça sera surtout rapide. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous remontrer moi ce que j'ai fait en déco. Et si vous voulez, on fait une page ou deux ensemble afin de décorer la suite de cet album. Donc moi ici, j'ai ajouté un petit peu de ruban qui fait partie de cette collection. Le petit mot bienvenue qui est dans le set de tampons, qui est juste là. J'ai pris ici des petites perles blanches, toutes simples, et j'ai pris hop là, mon Stampin' Blade, donc vert olive, qui reste donc dans cette collection, comme le ruban, et je les ai colorés. L'avantage de nos Stampin' Blade, c'est qu'ils sèchent très vite, ce sont des feutres à alcool, et donc la couleur reste. Donc vous ne serez pas embêté du tout pour cette collection-là. À l'intérieur, je vous montre ce que j'ai moi commencé à faire. Ici, j'ai mis des petits tags. Le petit mot bonheur. La découpe, c'est pareil. Le mot bonheur, ici, il est là. J'ai tout simplement masqué le mot joufflu parce qu'il me parlait moins aujourd'hui.
Et la découpe est dedans. En fait, ça fait partie des découpes de cet ensemble tampon plus dies. Et c'est une très jolie découpe et ça permet d'avoir des petits arrondis très sympas. Qu'est-ce que je fais d'autre à côté? Bah là, vous les connaissez, hein, c'est les dioramas que j'ai utilisés de la même manière, en ton sur ton, avec toujours un petit peu de ruban. Ici, je pense que ça pourrait être sympa de découper la photo en diorama avec un petit nœud dessus. Je l'ai fait assez plat de façon à ne pas prendre trop d'épaisseur par rapport à la taille de notre mini. Et je me suis dit qu'on pourrait finaliser quelques décos ensemble. Vous voyez, ici, j'ai commencé en mettant des chutes de papier, donc blanc et vert olive, puisque moi, j'ai délimité sur cet album l'endroit des photos par le papier vert olive et blanc. Ça me permet aussi de me rendre compte de ce que ça va donner en fin de compte derrière. Mais je vous ai ressorti d'autres textes que j'aime énormément. Le set de tampons avec affection, où il y a marqué « Tu es dans mes pensées et dans mon cœur ». Pour un enfant, c'est juste parfait. Livraison spéciale de soleil et de tendresse, ça va beaucoup aussi dedans. Et j'ai ressorti également ce set que je vous ai déjà montré, « Bonheur droit au cœur », puisque l'amour c'est fou, ça passe dedans. Tu comptes pour moi. Tous les regards sont sur toi, parce qu'un enfant, bah, quand on l'a en photo, tout le monde le regarde, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et il faut qu'on fasse ça ensemble, passe très très bien. Donc il y a plein de petits mots très jolis et qui peuvent vous permettre d'agrémenter ce style de découpe, de déco. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je voulais tester Tu es dans mes pensées et dans mon cœur, ça me parle bien. Et autant ici, il n'y en a pas besoin, autant là, ça pourrait être très joli. Alors, il me reste hop, une feuille de papier blanc. Je vais juste la couper. Hop là. À 14,8 et je vais mettre Tu es dans mes pensées et dans mon cœur, il me parle. Je ne l'ai pas encore utilisé et j'avais très envie de l'utiliser avec vous. Bonjour Cathy. Pour vous dire qu'à quel point il est neuf, j'ai toujours pas enlevé, j'ai pas encore eu le temps d'installer les étiquettes. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde a utilisé ou a déjà utilisé des sets de tampons Stampin' Up? Dites-moi tout. Dans ce temps-là, je bois un petit peu d'eau parce que j'arrête pas de parler et qu'en ce moment, il faut bien s'hydrater. Ah, René, tu sais pas le faire. T'as toujours du mal, Estelle? Eh bien, je vous montre. Vous allez voir un truc tout bête. Déjà, il faut le faire en journée. Jamais le soir avec de la lumière artificielle. On ne voit rien le soir. C'est symptomatique. Alors, certes, j'ai besoin de lunettes, on est d'accord. Mais ce souci-là, je l'ai toujours eu. Donc, vous pouvez enlever cette partie-là, hop, de votre set de tampons. Hop. On les positionne comme ceci. Voilà. En fait, ils sont rangés exactement comme eux, ils sont là. Donc, vous allez voir, c'est très, très, très facile. Vous allez enlever la protection d'un des sets. Hop. Et là, c'est hyper collant, mais hyper collant de chez Hyper Collant. Vous enlevez la protection qui est là-dessus. Vous voyez, je l'ai enlevée. Et là, vous allez pouvoir vous appliquer tranquillement. Et vous faites le test. Je suis le dessin. On voit très très bien puisque j'ai enlevé la protection qui était dessus. Regardez. Il est nickel. Et vous faites ça à chaque fois pour tous. Vous enlevez la petite protection. Hop. Vous prenez votre mousse et vous vous servez en fin de compte de tous les petits dessins de votre tampon. Vous voyez, regardez. On voit bien toutes les petites vagues là. Et en fait, je m'en sers bien de guide de façon à le positionner correctement ma mousse dessus.
Et si je le fais le soir, en fin de compte, ils sont tous de travers parce qu'on ne voit pas bien. Le mieux, c'est la lumière naturelle. Vous les appliquez comme ça dessus. Hop. Et c'est nickel. Et là, il y a marqué « Hurrah ». Ça vous parle ou pas? C'est vraiment le meilleur moment pour l'enlever, pour les mettre, c'est vraiment la journée. Le soir, c'est une catastrophe. On ne voit pas bien les reliefs. En fin de compte, le papier, pour nous, il est blanc partout. Alors que là, on voit bien la transparence. On voit bien ce côté-là qui est très opaque. Et on peut vraiment guider notre tampon pour qu'il s'applique correctement dessus. Et là, on n'a aucune difficulté. Vous voyez, il est bien recouvert. Et il n'y a vraiment rien qui dépasse. Tout est nickel. La deuxième petite astuce, soit vous mettez un petit bout de masking tape, vous savez les petits scotch autocollants, pour pouvoir l'enlever, soit tout simplement vous le salissez un petit peu avec votre main. Et ce qui fait qu'ensuite, vous ne serez pas embêté. Et quand vous le mettez sur un bloc acrylique, vous pourrez l'enlever beaucoup plus facilement. Sinon, il colle bien, mais vraiment très très bien. Et certains, même au début, étaient un peu difficiles à enlever dans ces cas-là. Et la solution, moi, que j'avais choisie, qui était pour moi la plus simple, c'était de légèrement salir, en fait. Les tripoter un petit peu avec mes mains. Et on n'a jamais les mains hyper propres. Et en fait, ça salit le scotch, la colle qu'il y a derrière. Et ça permet d'être tranquille. Donc là, derrière, hop, je finis ma petite boîte, tant qu'à faire. Hop, vous voyez? Il m'en reste 2, on va les finir. Hop. Oui, Evelyne, il y a plein de solutions. Moi, je vous montre celle qui, moi, me réussit le mieux. Et qui fait que je suis jamais embêtée quand je colle mes petits messages. Il me reste le dernier. Après, il y a une dernière chose que je fais, et vous l'avez déjà vu hein, dans mes projets. Je mets, hop, je récupère cette partie-là que je colle dans le bas de mon boîtier ici. Donc hop, je la défais comme ceci. Donc elle colle ici et je l'applique dans mon boîtier. Et comme ça, je les remets à leur place. Ça veut aussi dire que s'il y en a un que j'ai pas rangé, je vais vite le voir puisqu'il ne sera pas à sa place. Il va y avoir un trou. Et ça me permet de vérifier que j'ai bien rangé correctement tout mon matériel. Voilà, c'était l'astuce du jour. Déborah, toi aussi, tu utilises cette technique? Ouais, c'est l'idéal en pleine journée. Hein. Franchement, ça se passe très très bien. Et ce qui fait que quand vous êtes là, eh ben, vous avez bien tous vos textes qui sont là, qui apparaissent. Et on voit que j'ai tous mes sets de tampons, il est complet. Il ne m'en manque rien. C'est avec plaisir si ça peut vous aider. Alors, moi, je vais toujours me mettre que tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Hop là, il est là. Je vais prendre, est-ce que j'ai rangé mon verre olive? Il est là. Alors, comme il est tout neuf, il faut bien l'ancrer, que le tampon n'est pas encore habitué. Voilà. Et il est pas mal quand même. Hein. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la typographie. Les deux changements comme ça d'écriture, je trouve ça vraiment très joli. Et ça amène un effet très chouette sur nos projets. Je pense que je vais le remettre en diorama. J'aime vraiment beaucoup les utiliser. Après, ce qu'il faut juste, c'est vérifier
hop, c'est celui-ci. Et ça rentre. Et celui-là, je vais le faire en vert olive. Et si jamais je le mets sur un fond vert olive, je le fais dans une autre couleur, tout simplement. Pourquoi pas de nouveau sable du Sahara pour trancher. Alors, je vais utiliser, hop, qui reste en place, mon scotch repositionnable. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite bête, la machine de découpe et de gaufrage. Hop là. Donc là, on a le premier message. Et hop, dans celui-là, je vais mettre... Ah bah pour le coup, si je pars là, j'ai peut-être... Oh si, je vais le mettre en vert olive aussi. Hop. Je prends juste un morceau ici. De vert olive. Voilà. Et ma découpe de diorama. Donc la taille juste au-dessus. Et ça va vous permettre derrière d'avoir un encadrement de photos. Et c'est très génial. Donc photos, de texte, ça marche pour tous les dioramas. C'est vraiment très chouette à utiliser. Et j'adore l'effet que ça donne derrière. Elle est lourde. Hop, hop, hop. Donc on a celui-là qui va là et celui-là qui va là. Et notre projet, il est là. Donc vous voyez, ça amène vraiment des découpes. Peut-être pas sur celui-là pour le coup, mais vous voyez, là il ira très très bien. Comme ça, on voit encore le petit nounours. On peut même le mettre un petit peu plus haut et rajouter un petit nœud ici pour aller avec cet ensemble. N'hésitez pas à utiliser des découpes différentes en fin de compte. Ça vous permettra d'avoir une déco en fait personnalisée. Toutes vos découpes, pour la plupart, vous permettent de faire justement ces découpes en dégradé. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça fera très joli. Moi en tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Pour le coup, j'utilise pas de 3D spécialement, mais il n'y a pas trop besoin. Et là, je vous dis un petit nœud supplémentaire et ça peut faire très 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 joli. Alors, mes plaques secondoles, est-ce que c'est parce que je les utilise mal? Peut-être, Martine. Moi, ma technique, en fait, c'est d'aller toujours au bout du passage de mes plaques. Je m'explique. Quand je passe mes plaques dans ma machine de découpe et de gaufrage, je fais une découpe, je vais jusqu'au bout. Ma plaque, qui est là, je la passe intégralement. Et je la fais ressortir de l'autre côté. Il arrive que, je l'ai fait aussi au départ, que j'ai une petite découpe qui était là. J'avance ma machine jusqu'à la moitié et je repars en arrière pour la récupérer. Et bien quand tu fais ça, en fin de compte, tu creuses. Ici, elle est utilisée et ici, elle n'est pas utilisée. Et petit à petit, en fait, ça fait gondoler vos plaques. Et les miennes, malgré toute l'utilisation, et on est d'accord que celle-ci, le moins qu'on puisse dire, c'est que je l'ai énormément utilisée, elle est pratiquement plate. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pourquoi? Parce que je vais au bout. Je vais jusqu'au bout de mon passage. Si j'ai besoin, parce que j'ai mis par exemple une feuille autocollante, ça épaissit le papier, je repasse un coup dans l'autre sens, mais je ne m'arrête pas en cours de route. Je vais jusqu'au bout et c'est ce qui fait que mes plaques, honnêtement, j'ai pas de souci
et je les utilise depuis très longtemps. Bah voilà Martine, je pense que c'est pour ça que tu as ce petit souci. Et que ça peut te permettre derrière de ne plus l'avoir. Alors je fais un nœud, on peut faire un nœud dans les deux en fait. Oui, il me reste plus beaucoup de ruban, il faut que j'en rachète. Alors on va voir ce que ça donne comme ça. Je sais pas s'il va pas être trop gros pour le coup. On va faire un essai. Non, c'est moyen, j'aime moins. Hop. On va mettre un petit nœud dans les tons vert olive. En ton sur ton pour changer, ça fera très joli. Une paire de ciseaux. Hop. Alors, n'oubliez pas d'arrêter vos rubans. Vous utilisez un briquet pour le faire. Je ne le fais pas en direct parce que sinon les enfants pourraient le voir et par principe en fait ça peut être gênant pour les vidéos. Donc je ne vous montre pas, hein, histoire de ne pas les tenter, mais ça peut le faire. Estelle, tu as un cadeau de naissance à faire? Bah oui, ça tombe bien. Merci Annie. Bon courage Chantal, travaille bien. Donc là, un petit bout d'hôte. Hop. Et on va pouvoir coller notre petit nœud. Alors, vous m'avez déjà vu teinter les nœuds, le ruban, je veux dire, pour avoir la bonne teinte. Sachez que les glue dots ne tiennent pas super bien quand on a mis de l'encre dessus, parce qu'il faudrait attendre que ça sèche et que généralement, je ne suis pas assez patiente. Voilà. Et que dans ces cas-là, bah, ça tient moins bien. Pour ce coup, vous n'arrivez pas à les coller dessus. Et je mets un petit bout de double face, ça tient très bien aussi. Mais sachez que c'est la raison pour laquelle des fois vos glue dots pourraient ne pas tenir sur vos rubans. C'est juste que si vous avez fait comme moi, vous avez pris soit un Stampin' White, soit un Stampin' Blade pour coloriser un ruban blanc, par exemple, comme on a fait la semaine dernière, mettre un glue dot dessus tout de suite, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Et mais là, vous voyez, aucun souci. Donc après, à vous de voir ce qu'on peut mettre. Vous voyez, vous pouvez découper des petits personnages qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Bah, les petits, là c'est des feuillages, il n'y en a pas. Mais là, par exemple, on peut très bien reprendre le petit nounours ici et le coller ici. Il ira très bien dans cet ensemble et ça ne posera pas de problème. Regardez, ça se fait, mais il y a une vitesse grand V. Hop, on va y aller, hein. On va le coller, ça sera plus joli quand même. Hop. Ici, on tournicote, on tourne. N'oubliez pas, quand vous coupez, ce sont votre main qui tient le papier qui bouge. Celle qui tient la paire de ciseaux ne bouge pas. Elle reste en place. Elle est toujours stoïque à sa place. Par contre, votre papier, il tourne dans tous les sens pour avoir le meilleur angle. Et ça coupe super bien comme ça. On laisse un petit millimètre de papier blanc autour de ce petit nounours. Et on va le coller dans notre décor. Il va très bien se positionner dedans. On peut aussi décorer la chouette et tout. Au revoir Anne-Marie, bon courage avec les enfants, avec la chaleur. Et ça peut permettre d'ajouter des petits détails. Mais c'est souvent, si par exemple vous n'avez pas le set de tampons, c'est des petits détails qui peuvent vous aider à agrémenter votre projet. Vous voyez? Donc là, on voit bien qu'il manque un petit pied. Il suffit de découper dans l'un des tampons. Hop, regardez.
Ici, il suffit de rajouter 1 ou 2 petits champignons et on verra pas qu'ici, il me manque le petit bout du pied. Ni vu, ni connu. On va découper un petit champignon. On va prendre celui-là dans l'angle, histoire, hop, de ne pas gâcher de papier. Regardez. Ah, je vous montre plein de techniques aujourd'hui. Bon, on a un peu de temps, de toute façon, on sort pas. Il fait trop chaud dehors. Hop, 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 hop. Et voilà. Et là, hop, on va pouvoir mettre notre petit champignon devant notre petit nounours. Et ni vu ni connu, il est totalement intégré dans le paysage et personne ne voit qu'en fait il nous manquait un petit bout. Oui Estelle, ce papier est vraiment sublime, vraiment très très chouette. Alors sachez qu'il y a déjà 26 personnes qui ont fait des partages, enfin ou 26 partages en tout cas. Donc n'hésitez pas puisque l'une d'entre vous va gagner de quoi confectionner cet album en papier. Donc papier design et papier cartonné. Et vous allez pouvoir à votre tour réaliser ce joli projet. Voilà, on va mettre notre petit champignon et ni vu ni connu. On a habillé cette page où il n'y avait que des arbres avec un petit nounours en plus. On a caché le petit détail qui manquait avec de la déco par terre et tout est nickel. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. On a fait 2 pages ensemble. Je vous remontre ce que moi j'avais fait déjà précédemment. Donc 2 petits tags avec des chutes de papier. Un petit bout de ficelle. Juste des découpes et un petit message. Là, je pensais mettre la photo en fait dans le diorama, ça fera plus joli. Et de l'autre côté, hop. Donc là, je pense que je vais rajouter juste un petit texte. Ici, le petit nounours qui normalement était estropié pour moi, mais ici, avec une petite découpe, ça ne se voit plus. Et ici, vous voyez, avec le diorama de nouveau, tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Je pense que ça ira très très bien. Il ne me reste plus qu'à l'offrir puisqu'en fait, c'est un cadeau. Et que derrière, j'espère qu'il fera plaisir en tout cas. Quant à vous, j'espère que de recevoir le papier nécessaire vous fera plaisir également. Sinon, vous savez quoi, je vous retrouve lundi soir pour un nouveau live. Et lundi, on réalisera un projet un petit peu plus simple. Tout simplement parce qu'on est lundi soir et que certains sont fatigués. Demain, je vais vous partager les pages de scrap qu'on a réalisées avec l'équipe suite au live, au Zoom créatif qu'une de mes filleules a fait. J'ai fait une très jolie page de scrap, j'étais très contente de moi, ça m'a bien plu. Et sinon, sinon, si vous avez besoin, le code hôtesse, il est là, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos commandes. Vous avez une question, je suis disponible, n'hésitez pas non plus. On se retrouve lundi soir à 20 h en live, toujours sur cette page. Si vous avez besoin, vous avez les ateliers-de-sandra.com sur internet, YouTube c'est les ateliers de Sandra, et sur Facebook, vous êtes là avec moi, donc c'est toujours les ateliers de Sandra. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous, hydratez-vous et à lundi. Bye bye.